Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Elasticsearch et Curator. On s'intéresse aujourd'hui à la création et à la suppression d'index. Je pense que ce sera peut-être la dernière vidéo qu'on fera sur Curator, on passera à autre chose ensuite. L'objectif aujourd'hui, c'est très simple. On a un souci par rapport à ce qu'on a fait lors de la dernière vidéo. Si on reprend ici, vous voyez qu'on a notre snapshot qui a été réalisé et puis on a fait une restauration systématique de un test de notre snapshot, pardon, en recréant un autre index qui est préfixé en se nommant restored. Alors ça c'est bien, sauf que si vous voyez, si on veut le faire tourner une deuxième fois ensuite, admettons qu'on programme à tourner régulièrement cette commande, curator snapshot.yml, donc via un cron par exemple. Si je la relance, qu'est-ce qui se passe? Donc ok, il me refait bien un backup, donc ça c'est bien. Hop, 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 voilà, ça va arriver. Il fait son backup et derrière j'ai un bug et il me dit ok, sauf que l'index qui est là existe déjà. Donc il va falloir supprimer cet index. Alors pour débugger aussi, pendant que j'y suis, on peut ajouter du log si on veut débugger, donc de plusieurs manières. Et pas forcément la même chose. Donc d'une part, on a le log level ici qu'on peut passer à debug, et en dessous vous avez la possibilité aussi, donc ça ce qui est blacklisté c'est les logs des différents modules Python, puisque c'est du Python. Donc nous on peut par exemple, si on enlève Elasticsearch du blacklist, ça veut dire qu'on va avoir les logs de ce qui est passé à Elasticsearch. Et vous voyez que tout de suite on a tous les get, les put, etc. qui sont passés à Elasticsearch. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc là, nous, les snapshots, du coup, on va en avoir 3. Ouais, ok, c'est pas grave. Donc, on va régler notre problème. Alors, je vais remettre quand même pour pas que ce soit trop verbeux. Hop, on va remettre ici Elasticsearch, qui est le module Python dédié à Elasticsearch. Ok. Donc, nous, notre souci, c'est que l'on a ce fameux index en trop. En fait, avant de lancer notre restauration, ce qu'il faut, c'est s'assurer avant que notre index soit supprimé. Donc pour ça, on va utiliser la suppression d'index. Donc on va récupérer cet élément-là. Voilà, et on va se rendre ici. Donc nous, on va le coller, admettons ici. Alors vous allez voir que l'ordre finalement, Curator, c'est pas trop son fort, si ça se passe comme je le pense. Donc du coup là, alors vous voyez que les actions, moi je les ai renommées, elles étaient 1, 2 je crois, ou quelque chose comme ça, donc je leur ai mis des noms parlants cette fois-ci. Et puis derrière, donc nous, ici on a une action qui s'appelle delete old test. J'utilise l'action spécifique, donc elle c'est pas un nom, c'est vraiment ce qui est prévu par Curator, donc delete indices. Je lui donne une petite description. Je lui dis de continuer si jamais elle plante. Je lui dis d'ignorer s'il n'y a rien à faire. Et puis derrière, je filtre sur le nom qui est préfixé par restored commune. Donc ça correspond à mon index qui est déjà existant s'il a tourné la veille. Et du coup, je peux lui fixer un âge, mais ça c'est juste pour l'exemple, lui fixer un âge au plus jeune de 2 jours, quoi. Voilà. Donc si je fais ça, hop, je relance. Donc là c'est parti. Alors vous voyez que dans l'ordre des choses, ce qui s'est passé, c'est que donc si on regarde les action ID ici, donc il nous a fait la suppression avant le snapshot, puisque vous voyez que le snapshot il le démarre ici. Vous voyez que là il a fait la délétion ici, quoi, la suppression. Ici il nous fait la sauvegarde ensuite, ici, et ensuite il fait la restauration. Or, quand on regarde, là il est mis pour faire le snapshot d'abord, la suppression ensuite et le snapshot. Donc vous voyez la restauration. Donc du coup vous voyez qu'il ne faut pas trop s'y fier sur l'ordre des choses. Vaut mieux à la rigueur, si vous avez des soucis par rapport à ça, vous avez vraiment besoin d'ordonner les choses, créer un autre fichier YAML. Si vous schedulez tout ça via un cron, etc., vous créez 2 lignes et vous lancez un curator. Donc plutôt que moi, là j'ai un snapshot qui fait tout et n'importe quoi, vous créez un YAML pour le snapshot, un YAML pour la délétion, un YAML pour la restore,
éventuellement, suivant le degré de finesse que vous souhaitez. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, on peut aussi créer des index. Et vous allez voir que là, c'est assez intéressant. C'est qu'on va pouvoir... Alors moi, j'ai pas mis de mapping. On peut mettre du mapping, mais j'ai beaucoup de difficultés à l'avoir fait fonctionner, le mapping. J'ai même pas réussi à le faire fonctionner. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Si certains l'utilisent, tant mieux. Je suis reparti de la doc, je suis reparti de plein de forums, etc. Malheureusement, j'ai l'impression que personne ne sert de la partie mapping de cette manière-ci, quoi. Mais normalement, potentiellement, vu la doc, on devrait pouvoir le faire. Donc là, moi, je rajoute une action qui s'appelle create index next day, donc pour créer un index sur le jour qui va venir. Donc nous, on est par exemple le 23 aujourd'hui, donc moi, je veux qu'il me crée l'index du 24 pour la commune ici. Donc du coup, on lui passe le nom de l'index. Donc on utilise create index, on lui passe le nom de l'index. Et le nom, vous voyez que cette fois-ci, on se rapproche de ce qu'on a connu dans les patterns au niveau de Kibana. On lui passe un nom qui va commencer préfixé par commune, la date du jour, plus un jour. On peut même travailler au niveau des heures, hein, quelque chose de très fin, ou quelque chose plus grand au niveau des mois, etc. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment du templating. Donc nous, on lui dit plus un jour, et on lui dit de continuer, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va pouvoir d'emblée lui mettre le nombre de shards et le nombre de réplicas qui va correspondre. Donc ça, c'est assez cool. Donc si on enregistre ça, on le lance. Hop, voilà. Là, il va me créer ensuite. Donc là, vous voyez qu'il a respecté à peu près l'ordre. Il n'y a que sur le delete qu'il n'a pas trop respecté l'ordre. Là, il a fait la restauration et il a dû créer. Alors, à quel moment? Là, il a fait le snapshot. Et voilà. Donc, ça, il l'a fini. Je ne sais pas la création où il l'a mise. Delete. Creating snapshot. Action test. A priori, il l'a fait. Voilà, il l'a fait au début là, cette fois-ci. Donc vous voyez que c'est un peu aléatoire quand même. Donc si je fais reload, vous voyez, et là du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien cette fois-ci mon commune qui existe. Et vous voyez que du coup, la problématique de l'ordre se pose vraiment. Donc, nous, on va le laisser comme ça, hein, c'est pas grave, c'est pour la démo. Mais du coup, ça nous permet de bien voir que la problématique de l'ordre est très importante. Vous voyez que par exemple là, comme j'ai fait le snapshot après la création du nouvel index, le nouvel index aussi a été sauvegardé. Donc ça, vous voyez que du coup, il nous a fait 2 restores. Et ça, c'est pas forcément terrible. Donc voilà, c'est quelque chose. Donc il faut penser à segmenter quand même un peu les choses et pas lui demander tout dans un seul fichier YAML, c'est quand même pas génial. Donc là, du coup, il nous a créé un nouvel index qui s'appelle commune pour le lendemain, qui est celui-ci. Et si on regarde les settings de cet index, qu'est-ce qu'il a? Il a alors, number of replica, normalement on doit avoir nos shards. Voilà, il a 18 shards au total, donc ça veut dire qu'il a 3 fois 6, 18. Donc il a 6 shards avec 2 réplicas à chaque fois. Voilà. Donc c'est bien ça. Pourquoi on ne le voit pas ici? Je ne sais pas. C'est assez étonnant. Donc là on retrouve les settings qui sont bons aussi. Pourquoi dans le edit settings on l'a pas? Tiens, c'est marrant ça. Du coup on l'a bien dans les settings, hein. Vous voyez ici on a 6 shards et 2 réplicas. On pourrait, suivant la documentation, mais j'ai l'impression que ça a l'air compliqué, rajouter le mapping. Pourtant ça a l'air très simple dans la documentation. Il suffirait de rajouter ici mapping sur cette partie-ci, et puis on pourrait créer les champs déjà à l'avance, tout le mapping. Ça c'est quand même assez sympa aussi. Voilà, donc très important. Donc on peut supprimer, créer des index. Attention, l'ordre dans Curator c'est aléatoire, donc ne vous basez pas sur ces choses-là. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors si l'ordre, tiens, pendant que j'y pense, si l'ordre, je pense qu'il y a un ordre. Hop là, si on lui passe un underscore ici comme ceci, hop voilà, 2 underscore ici comme ceci, 3 underscore, je pense que l'ordre il est juste alphabétique.
et cat underscore. Bon, j'y pense en le faisant la vidéo, ce qui m'arrive un petit peu rarement. Donc là, on va supprimer les anciens. On va delete celui-ci. Hop, voilà. Donc là, on va voir si ça se passe bien. Si l'ordre est respecté, ça peut être sympa. Donc là, ouais, il nous respecte l'ordre. Vous voyez qu'en 1, donc du coup, il nous fait le snapshot. Hein. Donc c'est pour ça, c'est assez intéressant. C'est que j'ai vu des gens qui mettaient textuellement les actions. Le problème, c'est qu'il prend par ordre alphabétique. Et donc du coup, il ne respecte pas forcément l'ordre. Par contre, Elasticsearch, dans sa documentation au niveau de Curator, fonctionne par chiffre, sans juste le chiffre, sans mettre de nom. Donc moi, à ce moment-là, le mieux, le plus simple, c'est un chiffre d'abord et ensuite le nom après. Et du coup, vous voyez que ça permet vraiment d'ordonnancer les choses. Le résultat va être complètement différent. Vous voyez que le résultat, le restored qui a été testé ici, c'est bien sur le backup de commune. Et vous voyez que le nouvel index a été créé, lui, sans se retrouver avec un snapshot dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.